C'est la deuxième année, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, j'ai pas de boîte entre les mains parce que je vais vous parler d'un jeu de cartes à collectionner. J'ai reçu des decks de démo afin de pouvoir vous parler du jeu. Le jeu en question est Chronocore. C'est un jeu de Ryan Millage. De nombreux illustrateurs ont participé au jeu. Je vous mettrai en description de la vidéo le nom de tous les illustrateurs. Le jeu est édité par Chronocore Studio. Il connaîtra une campagne de financement participatif le 18 mars sur Kickstarter et vous aurez également en description de la vidéo le lien pour être prévenu du lancement. Chronocore est un jeu de cartes à collectionner rapide et stratégique centré sur les combats de mecha. Choisissez votre pilote ainsi que votre corps puis construisez votre deck en fonction de la taille du châssis. Et vous allez pouvoir l'équiper d'armes, d'équipements ainsi que de cartes de soutien. Affrontez votre adversaire dans l'arène, détruisez ses boucliers pour faire baisser ses points de vie et remporter la victoire. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec les decks. Donc là j'ai mis les 3 decks de démo que j'ai reçus pour pouvoir vous parler du jeu. Donc je les ai séparés par type de carte. Je vais vous expliquer les grandes mécaniques du jeu sans rentrer dans tous les détails. Comme ça vous avez une idée de tous les tenants et aboutissants du jeu. Et je vous donnerai mon avis sur ce dernier car j'ai fait pas mal de parties avec ces decks. Donc comme je vous dis, ce sont des decks de démo. Il y aura plus de choses lors de la campagne. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour être prévenu du lancement. Bienvenue dans l'arène de Chronocore. Chronocore est un jeu de cartes rapide et stratégique où vous incarnez un pilote aux commandes d'un mecha colossal. Votre objectif, réduire les boucliers des chronos ennemis et ramener leur vie à zéro pour remporter la victoire. Dans Chronocore, vous allez devoir gérer vos ressources, prendre des décisions tactiques et maîtriser les mécaniques spéciales qui peuvent renverser la situation à tout moment. C'est un jeu qui demande de la réflexion ainsi que de la rapidité, parfait pour les amateurs de stratégie. Au début de la partie, chaque joueur va choisir un pilote ainsi qu'un corps. Ce sont 2 éléments fondamentaux qui déterminent le style de votre jeu et la manière dont vous construisez votre deck. Le pilote, donc il y en a un ici, un là, et le 3e est ici, apporte des capacités spéciales qui influenceront vos actions pendant le jeu. Chaque pilote a ses propres forces et il est important de bien comprendre comment maximiser son potentiel. Le corps, quant à lui, est l'unité centrale de votre chrono, la machine de guerre que vous contrôlez. Il définit les caractéristiques de votre mecha et vous permet de l'améliorer tout au long de la partie. Le corps est la base sur laquelle vous allez ajouter des équipements et modules pour le rendre encore plus puissant. Une des mécaniques clés de Chronocore est l'overclocking. Lorsqu'une condition spécifique est remplie sur votre carte corps, vous pouvez la retourner et ainsi activer, comme ceci, l'overclocking. Bien que cela ne restaure pas vos boucliers, l'overclocking vous donne accès à des capacités spéciales qui peuvent renverser le cours du jeu. Cela peut offrir des avantages décisifs, mais attention, l'overclocking peut aussi comporter des risques, car il ne faut pas oublier que chaque décision compte. Quel est l'objectif du jeu ? Les parties vont se jouer au meilleur des 3 manches. Le premier joueur à remporter 2 manches l'emporte. Vous allez perdre si votre vie tombe à 0. Vous perdrez également si vous êtes incapable de piocher une carte pendant votre phase de pioche. Les conditions de défaite ajoutent une dimension de gestion de ressources et de gestion du temps. Vous devez équilibrer vos attaques avec la préservation de vos cartes, car être à court peut vous coûter la partie. Je vais maintenant vous parler de la structure d'un tour, mais avant cela, je tiens à vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et à vous abonner à la chaîne, ça donne vraiment de la motivation. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et n'hésitez pas non plus à partager, à laisser un commentaire, j'adore échanger avec vous. Je vous dis encore merci, et sur ce, on va reprendre le cours de la vidéo. Donc comment se passe un tour de Chronocore ? À chaque tour, vous devez effectuer plusieurs étapes dans un ordre bien précis. Il y a d'abord une phase de pioche, suivie d'une phase d'action, et finalement une phase de combat. Lors de la phase de pioche, c'est ici que vous allez piocher des cartes de votre deck. Une bonne gestion de cette phase est cruciale pour assurer une stratégie solide. La phase d'action, vous allez jouer des cartes, utiliser les capacités de votre pilote ou de votre corps, et même préparer des attaques puissantes. C'est la phase où vous construisez votre stratégie. Puis vient la phase de combat. Vous allez confronter votre ennemi, attaquer les boucliers et tout faire pour réduire leur point de vie. Quelles sont les cartes à inclure dans votre deck ? Vous allez inclure forcément une carte pilote, une carte corps, qui correspond à votre type de châssis. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment lire les cartes. Vous avez des cartes équipements, donc que ce soit les visors, les greaves ou bien les gunlets, qui vous permettent d'améliorer votre châssis. Vous allez ensuite avoir un deck principal de 50 cartes. Ce deck inclut des cartes d'équipement, des cartes d'armes, des configurations ainsi que des cartes de soutien. Vous allez pouvoir avoir jusqu'à 3 copies de chaque carte dans votre deck, sauf pour certaines cartes, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Donc seulement une carte MK4, qui est une carte d'équipement spécifique, et une carte d'armes MK4, une seule, sont autorisées à chaque fois dans votre deck principal. Aucune carte MK1 n'est permise dans le deck principal. Vous allez également avoir un side deck, qui va être composé de 10 cartes. Ce deck peut contenir une carte MK4 et une carte corps seulement. Aucune carte pilote ou MK1 ne peut être présente dans votre side deck. Je vais maintenant vous expliquer comment lire les différentes cartes. Nous allons commencer par les cartes pilotes. Ici, vous avez la taille du châssis. Ici, son nom. Ici, le nombre de points de vie avec lequel il commence. Ici, l'icône du pilote. Vous avez également le royaume auquel il vient, le coût de son habilité et comment elle se déclenche, l'illustrateur, le numéro de la carte, l'icône, et vous avez ici la rareté. Chaque pilote a un type de châssis et le deck doit correspondre à cela. Il y a L, M et H. Vous voyez, L ici, M ici et H ici.
Vous les retrouvez à ces endroits-là à chaque fois. Pour les cartes de corps, donc les cartes comme ceci, il y en a une là, et l'autre est ici. Vous avez ici la valeur du bouclier, les différentes habilités, et pareillement les royaumes, les raretés, les numéros de cartes, et tout ce genre de choses. Chaque corps a une habilité normale, et une habilité lorsqu'il est overclocké. Lorsque certaines conditions sont remplies, c'est à ce moment-là que vous retournez la carte. Si la valeur du bouclier descend, elle peut remonter, mais elle ne peut jamais dépasser les 20. Donc vous avez les différents mots-clés qui apparaissent sur la carte. Pareillement, vous avez aussi l'illustrateur, ce qu'il déclenche, les différents coups. Vous voyez, c'est très bien fait. La lisibilité de la carte est très bien faite. Vous allez mettre un peu de temps, bien entendu, à apprendre toutes les différentes capacités. Mais une fois que ceci est compris, le jeu est vraiment très fluide. Nous avons les cartes équipement, comme ici. Nous en avons là, également ici. Vous avez ici la value de MK dont je vous parlais plus tôt, le châssis, le coût pour la payer, la charge maximum par rapport au corps, et après donc royaume, ce qu'il déclenche, ainsi que les différents mots-clés. Ici, vous voyez en rouge, ce sont les cartes d'armes. Pareil, le MK value, les dommages que la carte va faire, l'icône du type de carte, le type d'arme, il peut y avoir des armes à une main, des armes à deux mains, le genre de dommages que la carte va faire, différentes habilités que vous retrouverez ici avec des mots-clés. En bleu, donc comme vous voyez ici, ici et ici, ce sont les cartes de configuration. Pareil, vous avez le nom de la carte, le coût pour la jouer, où c'est qu'elle se joue, les slots d'équipement, les slots de configuration, les différents mots-clés, quand est-ce que cela va être déclenché. Par exemple ici vous voyez c'est lorsque vous la révélez, et ici c'est Active Main, ce sont tous des mots-clés qui vont déclencher les différents effets. Et ici donc en vert, nous avons aussi là et là, ce sont les cartes de support. Vous retrouvez le même genre de choses, le trigger, le coup d'habilité que vous retrouverez ici, les différents mots-clés, les différentes actions possibles grâce à ces cartes. Dans votre deck, vous allez mettre forcément un pilote qui va déterminer vos capacités spéciales dans la partie. Votre deck doit également inclure une carte corps qui correspond à votre type de châssis. Ce corps est une unité centrale autour duquel vous allez construire votre mecha, votre chrono. Vous allez devoir inclure 3 cartes d'équipement qui correspondent à votre châssis. Donc un visor, un grips, un gauntlet, ce sont les différentes cartes d'équipement. Entre les différentes manches de la partie, vous pouvez échanger des cartes entre votre main deck et votre side deck. Donc je vous rappelle, votre main deck c'est 50 cartes et 10 cartes pour le side deck. Il y a quelques règles à suivre pour cela. Le même nombre de cartes doit être échangé entre les decks. Vous ne pouvez échanger votre corps qu'une seule fois dans la partie. Les cartes MK4 ne peuvent être échangées qu'avec une carte MK4 du même type. Par exemple, un MK4 équipement doit être échangé contre un autre MK4 équipement. Dans votre deck principal, vous devez aussi penser à inclure une carte soit à 2 mains ou 2 cartes à une main. Donc ça c'est très sympa aussi pour toute la dynamique de jeu. Bien entendu, vous devez faire attention à ce que toutes les cartes correspondent à votre châssis. Vous trouverez sur le site de l'éditeur un playmat à éditer, mais ils seront aussi disponibles pendant la campagne. Ils ont l'air vraiment très sympas en plus. Donc les différents types de cartes, maintenant je vous ai montré et un peu expliqué comment les lire, comment elles fonctionnent. Chaque pilote a donc un type de châssis spécifique auquel son deck doit adhérer. Les 3 types de châssis sont L, M et N. Le L, c'est un châssis léger, idéal pour des attaques rapides et une mobilité accrue. Le M, c'est un châssis intermédiaire, offrant un bon équilibre entre vitesse et puissance, alors qu'un châssis lourd est conçu pour encaisser des dégâts et infliger des frappes puissantes. Les cartes équipement comportent des symboles spécifiques correspondant à l'un ou à plusieurs de ces types de châssis. Pour les cartes de corps, elles ont 2 capacités, comme je vous disais. Capacité normale, c'est la capacité de base qui offre un avantage ou un effet à tout moment de la partie. Quand vous le retournez, vous avez donc l'effet d'overclock. Cette capacité est une capacité avancée qui peut être activée lorsque certaines conditions spécifiques sont remplies. Une fois activée, vous retournez votre carte pour activer l'overclocking, ce qui va vous donner accès à des effets plus puissants et uniques qui peuvent changer le cours du jeu. Lorsqu'un corps devient overclocké, sa capacité overclock est donc déclenchée, offrant des effets puissants et uniques. Pour les cartes équipement, elles sont placées dans des emplacements spécifiques qui correspondent à leur type d'équipement. Par exemple, une carte d'équipement avec un symbole correspondant à un viseur doit être placée dans l'emplacement visor. Sur le playmat, vous avez comme une sorte de châssis où vous allez pouvoir poser vos cartes pour bien identifier comment est fait votre chrono. Lorsque vous jouez une carte d'équipement, elle doit être placée dans l'emplacement correspondant à son type. Si une carte d'équipement y est déjà, la nouvelle carte sera placée au-dessus de l'équipement existant. Cela vous permet de superposer les équipements pour améliorer progressivement votre chrono. Il n'y a pas d'ordre d'amélioration. Contrairement à d'autres jeux où vous devez améliorer les cartes dans un ordre spécifique, les cartes d'équipement dans le Chronocorp peuvent être placées dans n'importe quel ordre de MK. Par exemple, vous pouvez placer une MK3 sur une carte MK1. Par contre, une règle importante à noter est que les cartes MK1 d'équipement ne peuvent pas être retirées du jeu. Une fois qu'une carte MK1 est sur le terrain, elle restera en place jusqu'à la fin de la partie. Les cartes d'armes ont des règles spécifiques concernant leur placement ainsi que leur gestion dans le jeu. Lorsque vous jouez une carte d'MK2 ou supérieure dans son emplacement d'armes, vous avez donc un weapon slot, où une carte MK2 ou supérieure est déjà présente, l'arme existante est envoyée dans la scrap pile et vous avez un effet de scrap
pour les armes. Par exemple, si vous améliorez une arme à une main en une arme à deux mains, les deux armes à une main MK1 sont transférées sous l'arme à deux mains dans le weapon slot 1. En fait, vous allez avoir vos différentes cartes posées comme ceci. Vous pouvez soit mettre une arme à deux mains ou deux armes à une main. Si vous mettez les armes à une main, vous les descendez et vous mettez en avant la carte à deux mains. Donc les cartes de configuration, quant à elles, sont jouées sous les cartes d'équipement ou d'armes et doivent correspondre à l'icône du type d'emplacement de la carte sous laquelle elles sont jouées. Par exemple, une icône, une configuration avec un symbole visor peut être jouée sous un équipement de visor ou sous n'importe quelle arme. La manière dont se compose la zone de jeu dans Chronocore, ça se déroule sur une sorte, on va dire qu'il y aura une sorte de tableau où les différentes zones sont utilisées pour gérer vos cartes et suivre l'évolution de la partie. Vous allez avoir un pilote site, c'est l'emplacement où votre pilote commence la partie. Il représente la position de votre personnage et son rôle central dans le combat. Vous allez avoir à côté un corps réacteur. L'emplacement de votre corps commence la partie. Il est essentiel pour activer les capacités du corps et pour suivre les changements dans la partie, comme l'overclocking. Vous allez avoir deux weapon slots. C'est l'emplacement où votre arme à une ou deux mains MK1 commence la partie. C'est également l'endroit où vous allez placer les améliorations. Vous allez avoir un slot pour le visor. C'est l'emplacement pour votre équipement visor. Un slot pour votre gunlet, un slot pour votre greaves, et aussi un slot pour les armes auxiliaires. Vous allez avoir une zone où vous allez mettre votre deck, une zone de scrap, qui n'est pas une zone de défausse, c'est un tas de déchets on va dire, sont là où vous envoyez les cartes retirées du jeu. Une zone de vide, c'est une règle du jeu où sont envoyées vos cartes voidées, on va dire. Après avoir tiré une carte au début de votre tour, vous avez la possibilité de voider une carte dans votre main et d'en tirer une autre. Cela va permettre de modifier rapidement votre main en fonction de la situation. Vous allez avoir une zone de support, c'est l'endroit où vous jouez vos cartes support. Vous pouvez y placer plusieurs cartes de support. Vous avez ensuite un slot de configuration, ce sont les emplacements où vous placez vos cartes configuration, et une barre qui va suivre la valeur actuelle de charge de votre corps. Elle est réinitialisée à la valeur maximale de charge de votre corps au début de chaque tour. Cela indique l'énergie disponible dans votre corps. Lorsque vous avez préparé la partie, vous allez mélanger votre deck, vous le présentez à votre adversaire pour qu'il puisse le couper, comme très souvent, et cela assure une distribution aléatoire des cartes avant de commencer. Vous allez placer vos cartes pilote, corps, équipement MK1 et arme MK1 dans la zone désignée. Chaque carte doit, comme je vous le dis, être correctement placé pour être utilisé efficacement pendant la partie. Vous allez suivre les différentes valeurs, donc soit pour les boucliers, les points de vie ou autres, avec des dés par exemple. Vous choisissez un premier joueur comme vous voulez. Ensuite, chaque joueur va tirer 5 cartes de son deck principal. Et à tour de rôle, chaque joueur peut choisir de renvoyer autant de cartes qu'il le souhaite vers le bas de son deck. Ensuite, le joueur tire à nouveau le nombre de cartes en mélangeant son deck et présente à son adversaire pour qu'il le coupe de nouveau. Et enfin, on passe au début du tour. C'est le joueur qui commence le premier tour. Le premier joueur commence. Vous allez activer les cartes. Il y a un mode actif, sans jouer verticalement en mode actif, quand une capacité de carte est activée, ou lorsqu'une carte est utilisée pour attaquer, si l'action est réussie, toutes les cartes dans son emplacement, y compris les configurations que vous avez placées, sont retournées horizontalement pour indiquer qu'elles ont été utilisées. Une carte qui est bougée comme ceci ne peut plus attaquer et ses capacités ne peuvent plus être déclenchées. La carte sera réinitialisée lorsqu'elle retournera à son mode actif. Vous allez pouvoir jouer les cartes de configuration, elles ont une capacité pouvant être jouées de manière normale ou face cachée. Vous allez également suivre la charge du corps. Lors du jeu, vous allez déplacer un jeton le long d'une piste au fur et à mesure que vous dépensez de l'énergie pour jouer des cartes et déclencher des capacités. Cela permet de suivre l'utilisation des ressources pendant votre tour. Comment se passe un petit peu le flux du jeu et comment tout cela est déterminé? Le flux du jeu dans Chronocore est divisé en plusieurs phases, chacune ayant des actions spécifiques que les joueurs doivent générer stratégiquement. En premier, il y a une phase de début de tour, où vous allez déclencher des habilités. Au début de votre tour, vous pouvez déclencher toutes les capacités qui s'activent au début de tour. Ensuite, une mise en place de la charge du corps. Vous réglez votre charge actuelle du corps pour qu'elle corresponde à sa charge maximale. Cela va dépendre de vos équipements, de vos cartes de soutien, peuvent augmenter votre charge maximale. Toutes les cartes qui ont été dépouillées, comme je vous expliquais précédemment, sont réinitialisées et elles sont de nouveau disponibles pour ce tour. Ensuite, il y a une phase de pioche. Vous allez piocher une carte de votre deck et vous l'ajoutez à votre main. À savoir, vous ne pouvez pas piocher lors du premier tour de jeu. Vous pouvez à ce moment-là évincer une carte, vous la voidez, vous pouvez choisir d'évincer une carte de votre main, vous la défaussez, vous piochez une carte supplémentaire. Vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Vient ensuite la phase principale, où vous allez jouer des cartes, vous jouez les cartes de votre main en pagnant leur coup. Vous allez déclencher les habilités, jouer des cartes face cachée. Ensuite, vous allez déclarer une attaque. Pendant la sous-phase d'attaque, donc il y a la déclaration d'attaque, vous allez déclencher de nouveau des habilités. L'adversaire va pouvoir vous répondre. L'adversaire peut payer pendant l'attaque. Vous allez utiliser votre arme, vous allez faire un calcul de dégâts. C'est là où si le bouclier de l'adversaire est à 0, les dégâts sont directement appliqués à son total de points de vie. Il faut donc faire baisser le bouclier de l'adversaire pour pouvoir le toucher. Vous allez ensuite passer à la phase de fin de tour, vous déclenchez
des différentes habilités et vous déclarez à la fin du tour. Donc ça c'est une grosse présentation, un gros résumé de comment fonctionne le jeu. Je vous montrerai aussi les cartes en fin de vidéo, comme ça vous avez une idée de la direction artistique. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vais maintenant vous dire ce que j'en ai pensé après plusieurs parties avec ces decks de démo. Chronocore est un jeu de cartes avec un thème de science-fiction très immersif. C'est un jeu de cartes qui se distingue par sa profondeur stratégique et son univers futuriste captivant. Il combine une mécanique de jeu exigeante avec une ambiance de science-fiction très réussie. Pour les amateurs de jeux de cartes stratégiques, ce jeu offre une expérience immersive où chaque décision peut renverser le cours de la bataille. Cependant, même si le gameplay est riche et complexe, il ne devient pas trop intimidant, rendant ce jeu accessible à une large audience. Chronocore est un jeu où la stratégie est au cœur de l'expérience. Contrairement à certains jeux de cartes où la chance joue un rôle principal, ici, chaque décision compte. Le jeu repose sur une structure de deck building où chaque joueur construit son deck autour d'un pilote et d'un corps, unité centrale de son méca, et choisit des équipements et des armes en fonction du type de châssis et des capacités de son corps. Une des mécaniques clés est l'overclocking du corps. Chaque corps a une capacité normale et une capacité overclockée, qui peut être activée lorsque certaines conditions sont remplies. Cette phase d'overclocking change la donne, car elle permet de débloquer des capacités puissantes qui peuvent retourner une partie en votre faveur. Par exemple, cela pourrait vous permettre de récupérer des points de bouclier ou d'augmenter votre capacité offensive. Cette dynamique apporte de la tension et de la profondeur à chaque bataille, puisque la gestion du timing pour activer ses capacités est cruciale. Le système de charge de corps est également une partie essentielle de la stratégie. Vous devez gérer vos ressources pour jouer des cartes et activer des capacités, tout en équilibrant votre charge de corps. Le fait de devoir adapter vos décisions à votre réserve de charge rend chaque tour un défi stratégique. Par exemple, vous devez décider qu'il vaut mieux économiser de la charge pour une attaque décisive ou utiliser immédiatement des capacités de soutien pour renforcer vos positions. Une autre mécanique fascinante est l'utilisation des configurations et équipements. Chaque carte d'équipement peut être améliorée. Ce processus n'est pas linéaire. Il n'y a pas d'obligation d'améliorer les cartes dans l'ordre du niveau MK, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les stratégies. Par exemple, vous pouvez passer directement d'un équipement MK1 à un MK3, ce qui ouvre la voie des stratégies inattendues et variées. Le système de phase de jeu est également très soigné. Chaque joueur passe par plusieurs étapes à son tour. La phase de pioche, la phase principale ainsi que la phase d'attaque. Cette dernière est particulièrement importante car il est l'occasion de déclencher des attaques dévastatrices, mais seulement après avoir soigneusement planifié l'utilisation des cartes de votre main et les capacités de votre corps. Chaque attaque nécessite de payer des coûts en charge de corps et vous devez aussi tenir compte de l'état de votre adversaire. Est-ce que ses boucliers sont toujours actifs ou ses points de vie sont-ils exposés? L'un des grands points forts de Chronocore réside dans son thème. Le jeu est ancré dans un univers de science-fiction futuriste où des pilotes de mecha s'affrontent dans des batailles stratégiques. Vous prenez le rôle d'un pilote contrôlant un chrono, un mecha équipé de diverses armes et protections. Ce terme est parfaitement intégré dans les mécaniques du jeu. Par exemple, le fait de gérer des corps et de choisir des équipements ainsi que des armes qui correspondent à votre châssis de pilote rappelle l'aspect hautement technologique de ce genre. Les différents types de châssis ne sont pas simplement des catégories, mais influent directement la manière dont vous allez construire et jouer votre deck. Cela permet une personnalisation poussée de chaque partie et fait de chaque rencontre un affrontement unique. Les cartes des pilotes, des corps, des équipements et des configurations sont toutes magnifiquement illustrées, avec des visuels qui respirent l'esthétique futuriste et cybernétique. Les designs sont modernes et détaillés, vous faisant vraiment sentir comme si vous étiez un pilote contrôlant un gigantesque robot de combat. De plus, chaque carte a son propre impact visuel, ce qui permet de renforcer l'immersion tout au long du jeu. L'illustration des différents types d'équipements, d'armes et de configurations contribue à créer une atmosphère de tension et d'excitation qui vous pousse à continuer à jouer pour découvrir la prochaine capacité dévastatrice ou améliorer vos cartes. Les éléments de lore et de storytelling sont également bien intégrés dans le jeu. Chaque carte de pilote de corps porte une histoire et un univers avec des factions, des combats et des rivalités. Cette immersion narrative, bien que légère par rapport à un jeu de rôle, apporte une couche supplémentaire d'intérêt et de profondeur à l'univers de Chronocore. L'un des grands avantages du jeu est son accessibilité. Bien que le jeu offre des mécaniques stratégiques complexes, il n'est pas accablant pour les débutants. Les règles, une fois expliquées, sont plutôt intuitives. Cependant, il faut un peu de pratique pour saisir leur subtilité, de la gestion de la charge de corps, des capacités d'overclocking et des interactions entre les cartes. C'est un jeu qui récompense l'expérience et la compréhension des synergies entre les cartes. C'est là que le deck building prend toute son importance. Plus vous jouez, plus vous apprenez à combiner les bonnes cartes pour maximiser votre efficacité. Cependant, même si le jeu est accessible, la courbe d'apprentissage est légèrement présente. En particulier pour le nouveau venu dans le genre, il peut y avoir un petit délai avant de comprendre toutes les interactions possibles entre les cartes et la gestion des ressources. Cela dit, ce n'est pas une barrière insurmontable et le jeu reste très plaisant à découvrir et à jouer à chaque partie. En conclusion, Chronocore est un jeu de cartes exceptionnel qui combine des mécaniques stratégiques profondes avec un univers de science-fiction fascinant. Si vous aimez les jeux de cartes où chaque mouvement compte, où la gestion de ressources et l'anticipation des actions de votre adversaire sont essentielles, vous apprécierez probablement ce jeu. Il offre un gameplay fluide mais stimulant et une immersion thématique qui rend l'expérience encore plus engageante.
Le jeu peut sembler complexe au début, mais une fois que vous maîtrisez ses règles et ses mécaniques, il devient un véritable régal pour les stratèges. Avec un système de deck building riche, des combats tactiques palpitants et un thème futuriste immersif, Chrono Core est un jeu qui saura captiver et divertir les amateurs de stratégie et de science-fiction pendant de nombreuses heures. C'est un jeu de cartes solide qui combine des mécaniques profondes avec un univers riche et captivant. C'est un excellent choix pour ceux qui aiment les jeux stratégiques avec une forte composante thématique. Là je vais prendre les cartes et on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc on va le faire deck par deck. Normalement, j'ai tout laissé comme il fallait. Donc voilà, comme ça, vous allez avoir une idée des différents decks de démo. Comme c'est un jeu dont le thème me parle beaucoup. Vous voyez, on est vraiment dans le thème, les différentes armes. Il va y avoir pas mal de pilotes, je pense. Et le fait de pouvoir combiner les armes en fonction des châssis, tout genre de choses. J'aime bien l'idée du side deck aussi. Donc c'est le premier jeu de cartes dans ce genre que je vous présente. J'espère que c'est une vidéo qui vous parle. Si vous jouez à des jeux de cartes à collectionner, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Et est-ce que celui-là vous donne envie? Donc je vous le redis, je l'ai dit au début de la vidéo, mais la campagne commence donc le 18 mars. Et vous aurez donc en description de la vidéo le lien pour être prévenu du lancement. Et je mettrai aussi le lien du site de l'éditeur. Parce qu'il y a tout un lore qui a été développé qui est vraiment très sympathique. Là, vous voyez. Un deuxième deck, c'est des cartes que vous avez vues. Combat de mecha, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, on va dire. Mecha, kaiju. D'ailleurs, il n'y a pas tant de jeux que ça sur ce thème-là. Si vous en avez qui vous viennent en tête, dites-le moi aussi. Mais les cartes sont aussi de très bonne qualité, même si c'est des decks de démo. Donc ça m'a permis de bien découvrir le jeu, de bien plonger dans la mécanique. Mais il y a quand même pas mal d'informations à chaque fois. Et du coup, ce qui est intelligent avec ces decks de démo, c'est qu'il y a les 3 types de châssis, ce qui permet donc d'avoir une bonne idée de la différence de gameplay entre les 3 types. Et il y a vraiment une vraie différence de gameplay, c'est pas juste pour dire que les styles sont différents. Il y a vraiment un impact sur la manière dont vous allez jouer et sur la sensation de jeu que vous avez, on va dire. Moi j'aime bien jouer soit avec les lourds, soit avec les légers, mais j'aime beaucoup les lourds. On a plus de préparation, de faire plus attention parce que vous êtes plus exposé, on va dire, en gros. Mais quand vous frappez, ça fait mal. Donc j'imagine que la campagne vous proposera pas mal de choses. J'ai quand même hâte de découvrir la page de la campagne. Donc voilà pour cette vidéo sur Chrono Core. J'espère que cela vous en a plus appris sur le jeu, que cela vous a donné envie de le découvrir. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!